Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. Nouvelle lune en Capricorne, les amis. Bien entendu, comme toujours, ça concerne tous les signes puisqu'on me le demande à chaque fois. C'est l'énergie de la nouvelle lune. Le soleil entre en Capricorne, les amis. Mais bien entendu, les énergies et les messages sont pour tous les signes ici. Si vous voulez voir plus précisément par rapport à ce que ça peut vraiment avoir comme impact pour vous dans vos énergies, je vous invite à vous tourner vers les astrologues qui eux vous indiquent bien quels sont les différents aspects, les différentes planètes, etc. Et également, vous pouvez faire le lien avec votre thème astral et voir chez vous où ça tombe. Mais ici, on est sur un tirage, une guidance intuitive et énergétique. Donc, on est sur un message qui peut parler à tous les signes. D'accord? Donc, vous prenez comme toujours uniquement ce qui vous parle, bien entendu, et ce qui résonne avec vous. Vous laissez le reste de côté, ça c'est certain. D'accord? Vous oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et bien entendu, votre libre arbitre toujours. Mais on reste sur une guidance générale. D'accord? Ça, c'était le petit point. Les amis, donc nouvelle lune en Capricorne. Comme toujours, nouvelle lune qui dit nouvelle lune, nouveau départ pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on est sur des énergies de démarrage. On va commencer un cycle, une lunaison qui dure à peu près 28-29 jours par là. Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle lune, la lune et le soleil sont au même endroit, ici en Capricorne. Donc, l'énergie va être teintée, les énergies à disposition vont être teintées des qualités, mais aussi des défauts du signe du Capricorne, ou en tous les cas des énergies de l'archétype, il me semble que l'on dit, voilà, du Capricorne. Et après, il y a différents aspects, mais là, c'est les astrologues qui vous en parlent. Vous avez à disposition ces énergies comme tout le monde, et c'est à vous de déterminer en soi, si vous désirez faire un nouveau départ, de nouvelles intentions, de nouvelles choses, vous avez des énergies aidantes qui vont être des énergies montantes puisque la lune va être montante, d'accord? Donc le croissant se remplit, ok? Pendant 15 jours jusqu'à la pleine lune. À la pleine lune, on se retrouvera. Donc là, on sera en pleine lune en Cancer, oui, bien sûr, en Cancer, puisque c'est le signe opposé. Donc la lune aura fait la moitié du tour du zodiaque, hop, elle sera en face, elle viendra éclairer, tout simplement. Elle sera pleine déjà, donc les énergies seront à leur apogée. Elle viendra éclairer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Elle viendra mettre un coup de plein phare en fait, si vous voulez. Et en plus, avec la lune, on est sur la partie émotionnelle en plus. Donc elle viendra éclairer tout ce qui est d'ombre, mais également de lumière et qui fonctionne. Et ensuite, on repartira avec ces énergies-là pour 15 jours qui seront aidantes, puisqu'on sera sur une énergie descendante, décroissante. La lune décroîtra pour arriver à une nouvelle lune de nouveau. Et là, pendant cette période-là, on aura toutes les énergies nécessaires pour poursuivre ce que l'on a commencé qui fonctionne bien et pour se libérer de ce que l'on a constaté qui ne fonctionne pas. Et puis ensuite, on repart sur des nouvelles énergies et là, nous serons en Verseau, les amis. Tout simplement. Voilà. C'était le petit explicatif. J'espère que ça vous aura aidé. Bien entendu, et j'ai oublié de vous le dire, si vous n'avez pas envie d'écouter tout ça, les amis, vous avez la minuterie en dessous et vous pouvez aller directement au tirage. Voilà. Moi, comme toujours, déjà, je vous souhaite de très belles fêtes parce que là, on arrive en même temps. Alors, on passe le solstice d'hiver, donc on arrive sur l'hiver. En plus, on a la nouvelle lune et en plus, on a Noël. Alors là, j'ai envie de vous dire, la totale, tout en même temps, de très belles énergies, ceci étant. Ça va être magnifique, on va être très portés. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes. Profitez bien, les amis. Et puis, j'envoie également tout mon soutien parce que je tiens à le dire, pour tout le monde, c'est pas la joie, la folie, c'est super, etc. Tout le monde ne vit pas des Noëls super extraordinaires ou alors n'aime pas, tout simplement, n'aime pas ces périodes-là. Je pense fort à vous et je vous envoie beaucoup de chaleur, beaucoup de belles énergies, voilà, de beaux soutiens aussi parce que vous avez le droit, tout simplement. Et puis, à tous ceux qui peu importe vos énergies d'ailleurs, peu importe comment vous vivez les choses, voilà. Moi, je vous souhaite de très très bons moments malgré tout. Voilà. Dernière chose, merci pour votre fidélité, les amis. Merci d'être là, merci d'être présent. Merci pour tout. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis. Pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement les vidéos, déjà si vous êtes nouveau, bienvenue. Belle découverte et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications parce que je publie des vidéos à la semaine
par signe astro. Et sur les signes de la semaine prochaine, donc tous les tirages de la semaine prochaine, il y a quelque chose de spécifique pour cette fin d'année. Si vous ne le savez pas encore, parce que j'ai mis une annonce, mais bon, tout le monde ne le sait pas et c'est pas grave, c'est pas un problème, mais je vous le dis. Sachez que tous les bénéfices de ces vidéos jusqu'au 1er janvier 2023, puisque la vidéo, c'est pour la semaine du 26, les vidéos, il y en a 12, puisque c'est les 12 signes astro, du 26 décembre au 1er janvier 2023. Tous les bénéfices seront reversés à une association qui s'appelle CEP Avenir. Donc voilà, sachez qu'à chaque fois que vous allez la voir, eh ben, vous participez naturellement à faire un don à cette association. Donc merci à vous déjà d'avance. Et puis si vous voulez encourager l'audience de cette vidéo, puisque l'algorithme, vous savez, aime beaucoup quand on like, quand on partage, quand on commente, quand on s'abonne, etc. Tout ça, ça aide en fait à la visibilité et au fait que la vidéo soit proposée à d'autres personnes qui regardent ce type de vidéo mais qui ne connaissent pas encore. Et donc ça fait accroître l'audience. Donc qui dit audience dit forcément publicité et ainsi de suite. D'accord, vous connaissez le principe, sinon je ne vous apprends rien les amis. C'est tout l'ensemble des réseaux. Voilà les amis, et ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie infiniment. On va aller sur le tirage et puis je vous souhaite une belle lecture. Ok les amis. Ok, magnifique tirage, très intense, hein, je vous le dis, très intense. Alors, ici j'ai combiné le tarot avec l'oracle lunologie pour le message général et ensuite ici c'est un conseil de développement personnel au niveau du pro et au niveau du sentimental. Ici, c'est mieux comme ça. Attendez, parce que mon décor plus les cartes, ça va pas des masses. J'ai essayé de faire au mieux, mais voilà. Touk. Ici, c'est le plein phare sur vous. Je vous rappelle toujours que les guidances de lune sont très axées sur vous et votre développement personnel. Et il y a le chat qui est en folie, je vous le dis, ça va donner. Ici, c'est votre ressource, votre force sur cette nouvelle lune. Et ici, c'est le challenge, le défi. Et là, c'est là où ça va nous amener à la fin de tout ce cycle. Ok, les amis. Ici, qu'est-ce qu'on nous rappelle? On nous rappelle qu'on a à notre disposition l'énergie du battleur, qui est l'énergie d'un nouveau départ. D'accord? C'est vraiment l'énergie du nouveau cycle. On est sur la première carte du tarot, hein, des arcanes majeures. Ici, en dessous, il y a marqué « Rien n'attendre de cette situation ». Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous, avec vous-même, par rapport aux énergies qu'il y a à saisir sur cette nouvelle lune, on vous rappelle que vous n'avez plus rien à attendre de plus. Et ni de personne. Et ça, c'est très important ici parce que le message, il est très très clair ici. Il y a eu des libérations qui ont été faites ces derniers temps. Ici, il n'y a plus rien besoin d'attendre. Mais d'attendre dans le sens réel. C'est vraiment... Oh là là. Non, allez, stop, Mamour, stop, s'il te plaît. Non. C'est dans le sens réel, hein, les amis. C'est-à-dire que ici... On vous dit, il y a peut-être des personnes, vous ne savez pas si elles vont venir avec vous, si elles vont vous rappeler, ou bien si elles vont vous dire ceci ou vous dire cela pour éventuellement, vos plans, machin. Non. Ici, on vous dit, en gros, il faut, soit ça va être peut-être pendant ces 15 premiers jours où vous allez comprendre ça, soit c'est déjà fait et là, il faut y aller. On vous dit ici, vous avez toutes les capacités par vous-même d'avancer. Et on vous a déjà retiré les personnes, on vous a montré des situations. Il y a certaines situations qu'on vous a montrées, vous n'avez plus rien qui ne vous manipule ou qui dépend de votre réussite. La seule chose qui dépend ici de quelque chose, de la suite, c'est vous. Et ça va être très important parce qu'on vous le rappelle ici. Il va falloir passer ce cap et ce cap, il est décisif et c'est vous qui le décidez. Pour vous et uniquement pour vous. Il y a un chemin à faire seul. Seul ne veut pas dire être seul ou ne pas être accompagné ou soutenu. Mais la seule personne qui peut vous prendre par la main et dire « j'avance », je sais que j'ai les capacités parce que le battleur vous rappelle que vous avez tous les outils et toutes les capacités pour le faire. Il faut juste croire en vous. Si vous continuez à baser vos attentes ou votre décision de faire ce pas en avant
par rapport à quelque chose du passé qui aujourd'hui n'est pas là en train de vous dire on y va, vous allez attendre longtemps. Et vous allez passer à côté de ces énergies. Et ce serait vraiment dommage parce qu'on vous dit ici que vous avez toutes les capacités. Et qu'on est venu vous montrer en fait l'état de la situation. Et qu'il faut faire avec en fait. Avec l'état de ce qu'il est maintenant. Et de ne pas attendre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ici avec la ressource, avec le diable, on vous dit ici, et c'est ça qui est très important, votre ressource, c'est le diable en vous. Ah, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Tu pars complètement en live. Ouais, certes. Le diable en vous, c'est quoi? Le diable, d'une manière ou d'une autre, ce que je suis en train de dire là, c'est pas la vérité sur la carte en soi. Enfin, la vérité entre guillemets. Hein. L'interprétation de la carte, c'est ce que l'on me montre, ce que l'on me dit. Avant d'en être là aujourd'hui, vous aviez peut-être des choses qui vous... Vous savez, on dit ces tentations, les tentations du diable, que vous n'arriviez pas à gérer. Ou bien vous aviez une tendance, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Vous aviez besoin de reconnaissance auprès de personnes. Donc, il y avait certaines personnes qui avaient un peu du pouvoir sur vous parce que vous étiez très attrait à avoir de la reconnaissance de ces personnes. Ou bien, il y avait des personnes à qui vous n'arriviez pas à dire non. Et ces personnes avaient une certaine ascendance sur vous. Et bien ça, c'est terminé. La seule personne aujourd'hui qui se maîtrise soi par rapport à ses tentations, par rapport à son besoin peut-être de reconnaissance, de tentation, eh bien vous la maîtrisez. Et c'est ça, incarner son diable intérieur. C'est-à-dire que il n'a plus le dessus sur vous et en même temps, vous le dirigez là où vous en avez besoin. Et maîtriser la carte du diable, elle est difficile. Hein. Elle est clairement difficile. Ici, on l'a en ressources. Ça veut dire que autant vos bonnes facettes que vos, entre guillemets, mauvaises facettes, je dis bien entre guillemets parce qu'il n'y a que vous qui le voyez comme ça, ou bien les personnes autour de vous, vous pouvez les mettre à disposition. Quelqu'un de malicieux. Quand on dit d'un enfant qu'il est malicieux, oh il est malicieux, c'est mignon. Vous trouvez ça mignon. Quelqu'un d'adulte et on dit il est malicieux, on dit ah il faut s'en méfier, il faut faire attention. La personne elle peut être un peu... Et limite c'est associé tout de suite à un petit peu trompeur ou pervers, ou vous voyez, ces mots-là tout de suite durs. Alors qu'en soi, être malicieux c'est peut-être être... comment on appelle ça? Mince. Le mot à utiliser c'est être malin. Et être malin, ça ne fait pas quelqu'un ni de mauvais, ni de quoi que ce soit. Vous voyez? Mais être malin, c'est tout. C'est voir une situation, tout le monde prend la voie A, et la personne maligne, elle va prendre la voie B. Point barre, en fait, en vrai. Toute proportion gardée, bien entendu, et en restant dans les logiques des règles de respect, etc., bien entendu. Mais vous comprenez l'idée? Eh bien, c'est ça que vous maîtrisez. Vous maîtrisez quelque chose qu'auparavant, c'était un peu l'extérieur qui avait la maîtrise sur vous. Aujourd'hui, si vous avez besoin de reconnaissance, vous vous l'apportez à vous-même par quelque chose que vous faites différemment et qui vous apporte beaucoup plus de satisfaction et plus personne n'a d'ascendant sur vous. C'est vous qui le maîtrisez. Quand vous avez besoin de reconnaissance, je ne sais pas, vous faites quelque chose ou vous allez voir quelque chose. J'avais une amie qui faisait ça, enfin je l'ai toujours, hein, ceci étant, qui fait ça. Quand parfois elle a besoin de se rassurer sur... des fois elle a des doutes sur l'estime d'elle-même ou sur la confiance en elle ou sur le fait que des fois, vous savez, la vie, elle est un peu difficile parfois et des fois on se prend des trucs par rapport à des personnes ou des situations, on est là, mais j'ai pas l'impression du tout d'être comme ça. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle, c'est une grande consommatrice de Blablacar. Et elle va relire tous ses commentaires Blablacar qui sont extraordinaires parce qu'à chaque fois les gens, ils adorent passer du temps avec elle parce qu'elle est super sympa. Elle va la chercher là, sa reconnaissance. Elle ne va pas la chercher auprès de quelqu'un. Elle ne va pas la chercher. Elle la cherche dans ce qu'elle-même, elle est naturellement. Et ça, c'est maîtriser. Parce qu'elle a le droit d'en avoir besoin. C'est normal. Le diable, c'est ça en soi. Vous voyez? C'est un exemple. Mais elle en a besoin. Mais comme tout le monde. En vrai, il faut vous dire les choses. On en a tous besoin. Sinon, on vivrait seul et on n'aurait pas besoin de cette interaction sociale. Et elle est allée le chercher là. Plutôt que d'aller dans une situation dans laquelle ça dépend de quelqu'un d'autre qui va avoir l'ascendant sur elle. Vous voyez? C'est ça l'idée.
L'idée, c'est que maintenant, vous maîtrisez ça. Et ça, vous le maîtrisez parce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà ce que vous avez, ce qui est très important. Excusez-moi, il y a le chat, elle joue avec mes décors. Ça va, ma douce? Viens dire bonjour, les gens t'adorent. Ils me disent tout le temps qu'ils t'adorent. Dans les messages, ils t'adorent. Viens leur dire bonjour, s'il te plaît. Bon, ben voilà. En fait, ici, le fait de maîtriser aujourd'hui votre diable va toujours vous apporter, et ça c'est important de le savoir, ça fait partie de vos ressources. C'est votre énergie. Aujourd'hui, grâce à cette maîtrise, vous obtenez pour vous et dans les situations un résultat gagnant-gagnant. C'est ça que vous savez faire et que vous faites à la perfection aujourd'hui et que vous avez à disposition. Utilisez-le. Parce qu'avant, moi je pense que c'est pas une histoire comment dire, vous aviez le dessus sur les autres, hein. C'est plus l'inverse. Je pense que c'était les autres qui avaient trop de pouvoir sur vous et que du coup, vous n'étiez pas gagnant-gagnant. Mais c'est souvent vous qui étiez un peu perdant-perdant. C'est-à-dire que vous donniez plus que ce que vous receviez. Aujourd'hui, dans votre positionnement, parce qu'il y a des choses qui se sont libérées et que vous maîtrisez ça, eh ben vous avez un résultat gagnant-gagnant en vue. Parce qu'aujourd'hui, vos énergies sont beaucoup plus équilibrées. Parce que vous n'avez plus cette tentation. Qui était louable, attention, hein, qui était humaine, je dirais. Et on vous dit en plus que ici, vous êtes grâce à cette énergie du diable et grâce à ce que vous maîtrisez aujourd'hui par rapport à vos énergies, vous êtes sur le point d'atteindre un but. C'est pas rien quand même. Mais pour ça, il faut prendre ce nouveau départ. Donc on n'attend plus après je ne sais qui, je ne sais quoi, de je ne sais où. On y va là. Parce que vous avez les capacités et vous avez votre maîtrise de vous. De ce diable intérieur. Le défi, le challenge, les amis. Et c'est pas des moindres. C'est l'impératrice. Et la sortie de zone de confort. Alors, cette sortie de zone de confort, je vous la remets tout de suite en position de ce que l'on va parler. Je vous explique comment moi je vois la sortie de zone de confort. C'est ma vérité, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Mais moi c'est comme ça que je la vois, parce que la sortie de zone de confort, c'est bien gentil, on nous en parle tout le temps, mais c'est déjà assez inconfortable quand on est dans une situation de changement. Alors si en plus on nous dit à chaque fois lâche prise et sors de ta zone de confort et saute sans filet, ouais, enfin non. Hein, c'est bien souvent c'est très difficile et il faut faire pas à pas. Donc moi je prends toujours la sortie de zone de confort comme vous imaginez que vous posez vos fesses sur une chaise et que vous gardez une fesse assise sur la chaise et l'autre dans le vide. Ça reste à peu près stable. Moi c'est comme ça que je vois la sortie de zone de confort. Ici votre sortie de zone de confort elle se fait donc de cette manière, c'est-à-dire moite-moite, on reste quand même avec quelque chose de solide et de stable, et en même temps, on ose quelque chose qui nous fait dépasser 1 ou 2 points de sa vie. D'accord? 1 ou 2, pas tout d'un coup. Les amis, l'impératrice à l'envers nous indique ici, et elle est à l'envers en challenge, donc c'est vraiment assez, ça va pousser dur, dans le sens où il va falloir que vous fassiez un bel effort là-dessus, hein, sur les énergies, sur le message que l'on m'indique là. L'impératrice, de base, c'est une énergie très créative. Et ici, je pense qu'il y a quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, sur les temps passés et sur les lunaisons passées, vous avez peut-être à un moment donné été un petit peu coupé de cette partie créative, ou en tous les cas, vous vous êtes coupé de celle-ci. Et l'énergie créative, déjà, elle nécessite de l'inspiration. Elle nécessite un espace pour accueillir de l'inspiration. Vous allez me dire, moi, j'ai pas besoin d'être créative dans ma vie. La créativité de l'impératrice, c'est que dans n'importe quelle situation et par rapport à n'importe quoi, elle a cette envie et cette ouverture d'esprit à imaginer des choses et qui viennent de l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Puisqu'on vit tous des Noëls,
ou vous pouvez mettre ça sur des cadeaux d'anniversaire, ce sera pareil. Il y a des fois où on est hyper inspiré, on a envie, on va voir des magasins, on regarde et on est là et machin, ou alors on a envie de faire un cadeau soi-même, on a envie de faire des jolis paquets cadeaux, etc. Puis il y a des fois, pas du tout. Pas du tout. On galère, on ne trouve pas, on est là, il n'y a rien qui nous plaît. Et bien ça, c'est quand l'impératrice est à l'envers. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose de l'ordre de cette envie, de cette ouverture, de quelque chose qui part de l'intérieur, qui a envie d'imaginer, de créer, de se dire « je suis la source de beaucoup de choses et je peux créer dans la vie. Et je peux oser créer quelque chose. » Et à partir de cette énergie, il y a quelque chose qui va se construire. Et bien à un moment donné ici, pour moi, il y a quelque chose qui a été bloqué, où vous avez peut-être l'impression d'être bloqué de ces énergies. Et effectivement, en énergie Capricorne, on est sur un signe de terre et c'est vrai qu'on est très quand même dans le mental, dans la matière, dans la construction. Mais sauf que ça part forcément d'une inspiration, d'une envie, d'un désir et de quelque chose qui se construit d'abord à l'intérieur pour ensuite prendre forme à l'extérieur. Il va falloir retrouver cet espace. Et pour ça, il va falloir sortir de sa zone de confort. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut oser? Il faut recréer un espace, il faut reconnecter avec, je ne sais pas. Mais il va falloir dépasser ça. Parce qu'elles sont toujours à disposition. C'est juste que d'une manière ou d'une autre, vous en êtes coupé. Et je ne sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, sachez qu'elles sont là. Elles sont à disposition, elles sont possibles. Mais il faut aller les chercher. Ok ? Ça va nous amener à quoi tout ça, les amis? Eh bien, ça va nous amener à un changement considérable. À la fin de ce cycle lunaire en Capricorne, donc ça va être à peu près fin janvier, vers le 20 et quelques janvier, quand on va passer en Verseau, il va y avoir quand même un sacré changement. Cette lunaison-là, ce passage 2022-2023, vous allez vous en souvenir. Hein. Vraiment, ça va dépoter sévère. Pas que parce que les cartes me le disent, mais également parce que, moi je le pressens de fou et je trouve que dans les messages que je peux voir des consoeurs et des confrères, comme on dit, je trouve que ça se rejoint quand même beaucoup. Il y a un sacré passage ici. Ça va apporter, mais il faut y aller, hein, les amis, il faut y aller. Pourquoi? Parce qu'ici on a la maison Dieu. À la fin de cette lunaison, ce n'est absolument pas pour vous faire peur, d'accord? Vous prenez bien ce qu'il faut, c'est-à-dire que ce n'est pas pour vous faire peur. C'est juste qu'il y a un moment donné, je sais que c'est pas évident, mais parfois il faut les voir comme des bénédictions. Et ça l'est en soi, mais c'est dur de les voir. Je vais prendre le schéma classique. Ici, vous commencez un nouveau départ, vous décidez à construire. À la fin de cette lunaison, ce qui ne doit pas venir avec vous dans ce schéma de construction va être naturellement terrassé par la maison Dieu pour que vous ayez ce changement considérable. Imaginons que vous commencez un nouveau départ ici, vous êtes en train de commencer quelque chose, hop, j'en sais rien, moi par exemple vous cherchez un nouveau job, vous le trouvez, naturellement qu'est-ce qui va se passer? L'autre va se terminer. Par exemple. C'est pas vraiment tout à fait l'ordre de la maison Dieu, parce que la maison Dieu, elle intervient un peu plus drastiquement, mais c'est pour vous donner un petit peu un exemple tout doux. Ici, vous commencez un nouveau départ dans votre vie professionnelle, et vous avez, en courant du mois, vous êtes épanoui professionnellement parce que vous êtes en train de démarrer de nouvelles énergies, vous êtes concentré dessus, et vous avez un coup de foudre. La maison Dieu, c'est également le coup de foudre sentimental. Vous voyez? Vous commencez un nouveau projet, j'essaie de vous donner plein d'exemples. Vous commencez un nouveau projet, vous pensiez que vous alliez peut-être, je ne sais pas, vous aviez besoin de collaborer avec une personne, vous commencez ce projet, et en fait, au milieu, la collaboration avec l'autre personne va s'arrêter. D'un coup. Et vous ne savez pas pourquoi. Faites confiance. C'est que cette personne, cette collaboration n'a pas à venir avec vous. Elle va intervenir là, la maison Dieu. Pour que vous alliez vers ce changement considérable que vous-même vous avez initié.
Je donne les exemples là où vous décidez de ne pas vraiment y aller, où vous êtes encore dans l'attente. En gros, la vie, l'univers va intervenir à plusieurs reprises pour vous laisser le champ libre pour que vous commenciez ce nouveau départ. Donc dans tous les cas, qu'est-ce que la Maison Dieu, elle fait? Elle vient arrêter quelque chose qui n'est plus solide, qui n'a plus de base de construction solide. Et ça vaut, et vous allez me dire, ah ouais, et c'est quoi le rapport avec le coup de foudre? Bah, peut-être que votre base solide d'être célibataire, c'est plus pour vous et qu'il faut que vous soyez deux. Ça dépend comment on le voit, ça dépend sur quoi on le voit. C'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas peur de la Maison Dieu. Tout est une question de perception et de comment on le vit dans sa vie. Il n'y a pas que des difficultés et du mal, il y a aussi de belles choses. Et regardez, la plupart du temps, même s'il y a eu quelque chose qui a été difficile à un moment donné, la plupart du temps, ce qui se passe derrière, c'est des bénédictions. C'était mieux pour vous et la plupart du temps, vous vous retournez et vous dites, bah, heureusement que ça s'est passé comme ça. Ok? Eh ben dis donc, sacré message hein, les amis. On va passer au conseil sur le développement personnel. Regardez-moi ça. C'est abondance ou déchéance. La carte 44 avec l'escalier, et vous voyez, la personne, elle a énormément d'énergie qui viennent du ciel, là comme ça, qui sont connectées au ciel et en même temps, elle a un pied dessus et un pied dehors. Qu'est-ce que je vous disais avec cette zone de confort? Ici les amis, en fait, ce qu'on vient vous dire avec le focus sur vous, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de tomber. Parce que dans tous les cas, vous avez quelque chose qui vous rattrape par terre et vous avez quelque chose qui vous connecte en haut. On vous rappelle votre foi. On vous rappelle que si vous ne tentez rien, vous ne pourrez pas savoir si vous allez avoir l'abondance. Et en même temps, si vous ne tentez rien, vous ne pouvez pas non plus savoir si vous allez peut-être vivre un échec. Mais en même temps, cet échec va vous apprendre quelque chose qui va vous amener vers l'abondance. Et si vous restez au même endroit, vous restez juste figé comme ça. Donc ici, on vient vous dire que dans tous les cas, abondance ou déchéance, c'est comme vous le voulez, dans tous les cas, il y aura forcément derrière quelque chose qui va vous faire avancer. Et vous serez toujours connecté, d'une manière ou d'une autre. Vous allez me dire, je préfère être connecté au ciel qu'au sol. Oui, mais si vous êtes que connecté au ciel, vous n'allez rien construire dans la matière. Et ce que vous savez très bien, c'est que tout est cyclique, y compris la terre, les plantes, etc. Il y a des cycles. Et si à chaque fois qu'on voit un cycle qui se termine comme une déchéance, ou comme une déchéance, comme c'est écrit sur la carte, ça va être difficile quand même d'avancer. Alors que pourtant, il y a de très belles choses et à chaque fois, on en apprend quelque chose et hop, on repart vers un nouveau cycle abondant. Sinon, après l'hiver, il n'y a personne qui voudrait sortir de terre. Vous voyez? Je parle des plantes, bien entendu. Osez les amis, n'ayez pas peur. Vous avez toutes les capacités pour et ça va bien se passer. Vraiment. Vous maîtrisez. Vous maîtrisez aujourd'hui vos... Je pense que vous avez un peu peur de vous-même aussi, les amis. Vous avez un petit peu peur de vous-même. Et je le conçois, hein, totalement. Faites-vous confiance. D'accord? Aujourd'hui, n'oubliez pas que vos intentions, ce que vous donnez, ce que vous mettez dans la matière, c'est ce à quoi vous connectez. Et ce qui vous est proposé. Rendu, je ne dirais pas ça comme ça parce que c'est pas toujours vrai, mais en tous les cas, c'est ce qui vous est également proposé. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo TikTok, ça me fait exactement penser à ça. Le gars disait que la bienveillance et la gentillesse auront toujours une place prépondérante, peu importe le milieu dans lequel on est, peu importe où on évolue. Et il expliquait qu'il avait eu une expérience, et alors ça, moi j'en ai eu des expériences, mais alors maintes et maintes fois, où il était dans sa boîte, dans une grosse boîte, et en fait, il allait au service informatique pour demander un accès de quelque chose qui venait de changer ou je sais pas quoi. Et il y a son DIRCO qui est arrivé tout feu, tout flamme. Il est passé même devant lui sans même le regarder. En gros, c'est ce qu'il a raconté. Hein, après, voilà. Hein. Mais c'est pour l'idée, pour l'exemple. Il est passé devant lui et il est passé. Il a dit ouais, tu peux me donner les codes, machin. Il y a encore ça qu'à changer. Bref, il est arrivé en pestant. Et le gars, il lui a dit bah ouais, je pourrais te le faire pour
dans une semaine, il y aura accès. Et donc voilà, et puis il s'en va, et puis lui, il allait partir en fait. Et le gars lui dit, qu'est-ce que tu voulais et tout. Il dit, je voulais la même chose, mais du coup, j'ai compris que c'était la semaine prochaine. Et le gars, il dit, non. Il dit, ça dépend qui le demande et comment il le demande. Et là, il lui a fait en 30 secondes. Ouais. Et ça, c'est vrai, les amis. C'est vrai. Moi, je l'ai vécu maintes et maintes fois. J'ai toujours obtenu et eu des choses très rapidement, même dans des périodes d'urgence, parce que j'ai toujours été dans le respect. J'ai toujours communiqué gentiment avec les gens. Et ça, c'est un truc, mais vraiment très, très important. Et il y en a qui en abusent. Et alors là, je peux vous dire que ça coupe les vivres tout de suite. Parce que alors là, moi, je suis gentille, je suis de tout ce que vous voulez. Mais alors, une fois que je vois qu'on en joue, ou que c'est pas considéré, alors là, je sais pas. Je deviens pas méchante. Je deviens juste cordiale. Voilà, cordiale. Là, ça change tout. Je reste toujours dans le respect parce que c'est moi. Je joue pas de jeu, c'est ma manière d'être. Mais par contre, je deviens cordiale. Et donc, c'est... Voilà. Et il y en a qui en jouent, ça je vous l'accorde. Mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'être ce qu'on est. Bon, parenthèse fermée, c'était ça l'idée. Donc n'oubliez pas ce que vous donnez, dans tous les cas vous allez recevoir. Ici on vous le dit, vous maîtrisez maintenant, vous n'attirez plus des situations où vous avez besoin de reconnaissance, de machin, de trucs. C'est naturel, vous donnez gentiment, vous avez des bonnes intentions, ça revient. Il y a un truc gagnant-gagnant, ne l'oubliez pas, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il n'y a pas de réajustement personnel à faire, il y a juste à être et à faire par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui et à y aller et à créer et à construire, à mettre dans la matière. Et vous inquiétez pas, l'univers got your back ici. Il vous retire ce qui n'est pas solide et il vous fait la voie royale pour ce que vous voulez. Ok, on vous dit bien qu'au niveau professionnel, ici les amis Capricorne, les amis pendant cette saison du Capricorne, c'est la chance providentielle. On vous dit, regardez-moi cette carte magnifique, avec cette voie royale, on vous dit que c'est la providence. Ça veut dire que ici, ce que vous construisez, ce que vous mettez dans la matière en termes professionnels, a un écho de chance. Osez, osez, osez. N'ayez pas peur de toute proportion gardée comme toujours, mais n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de créer des choses différentes, d'oser être vous-même, d'oser utiliser vos capacités ici. Vous vous êtes libéré des autres et du regard des autres. Ça n'a plus d'emprise sur vous. Osez, parce que là, il y a des choses qui vont se faire comme des coups de chance, qui vont se transformer, ça va être royal. Vraiment. Vous avez un mois, tranquille, mais on y va quand même. Au niveau du relationnel sentimental, les amis, par rapport à ces énergies de nouvelle lune, comme vous pouvez le voir, vous avez la carte du pouvoir. Moi, ici, il y a deux choses. La première, c'est vous avec vous-même. Il y a une histoire de lutte ici. Et comme vous pouvez le voir, il y en a une, c'est le soleil et une, c'est la lune. Il y en a une qui représente la partie yin et une qui représente la partie yang, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, il y a une lutte de pouvoir intérieur. Pour moi, il y a une lutte entre les sentiments, les émotions, ce que je ressens et ce que je fais, ce que j'ose faire et la vulnérabilité que j'ose montrer dans ma vie relationnelle. Ici, il y a une lutte. Et cette lutte, elle, très certainement, elle peut se faire ressentir à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Quand on est en lutte intérieure, quand on est en dualité comme celle-ci, on a des actes qui sont... C'est pas différent, c'est d'un degré différent de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, pardon. Vous pouvez aimer une personne éperdument et être cordial avec la personne dans vos échanges parce que vous n'osez pas montrer plus d'affection que ça, parce que vous n'osez pas dire certaines choses. Vous voyez, c'est pas mentir, c'est juste que vous n'osez pas être ce que vous ressentez profondément. Et après, ça peut être dans effectivement des conflits ou de la mauvaise communication avec l'autre, etc. parce qu'on a du mal à s'aligner déjà avec soi.
Ici, il y a vraiment une possibilité de rétablir les forces de pouvoir. Si vous avez le sentiment d'être en lutte de pouvoir avec les autres dans votre relationnel, ici, il y a vraiment la possibilité de faire évoluer ça vers quelque chose de très équilibré. Pour ça, il faut que vous utilisiez vos ressources et il faut que vous osiez utiliser vos capacités et être vous-même dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle dynamique. Plus vous allez oser, plus vous allez avoir un résultat gagnant-gagnant et plus de lutte de pouvoir. Et il faut oser cet équilibre des plateaux entre l'intérieur et l'extérieur et qu'il n'y ait plus de pouvoir déjà de vous-même qui se chevauche comme ça. Et ensuite, vous allez oser. Vous allez oser sortir de cette zone de confort parce que ça, c'est un schéma pour moi qui est redondant ici. Ça fait un bon moment que vous êtes comme ça. Et si vous avez la possibilité d'oser une dynamique différente, beaucoup plus créative, beaucoup plus nouvelle, d'oser juste vivre ce que vous ressentez, les élans de votre cœur, les élans de vos énergies tout simplement, et d'oser être vous-même ici, entièrement, par rapport à ce que vous ressentez à l'instant T. Et que ça reflète exactement, que vos actes reflètent exactement ce que vous ressentez à l'instant T. Et pour ça, il faut oser se sentir confiant ou confiante en ses capacités. Et donc, que le regard de l'autre et les situations extérieures n'aient plus cette influence, ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous allez me dire, c'est facile, ce que je suis en train de dire, c'est même limite utopique, je sais. Quand on arrive à ce stade, et ici on a les énergies où on vous dit que vous en êtes arrivé à ce stade, c'est que vous pouvez l'atteindre. Il y a une très belle, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a une très belle possibilité de se... Comme vous le voyez, elles sont pas en train de se regarder. En fait, si vous voulez, ici, elles peuvent vraiment... Moi, ce que l'on me montre, c'est qu'elles peuvent se glisser l'une sur l'autre, comme ça. Et de ce fait-là, en fait, elles vont être cette entièreté à double visage, entre guillemets, mais qui ne feront plus qu'un. Ça, c'est les deux parties à l'intérieur de nous. C'est le dialogue intérieur, ce que l'on ressent, et l'autre côté, ce que l'on montre, ce que l'on est, ce que l'on ose dire, ce que l'on ose faire. Là, il y a une très belle possibilité de réunir les deux. On vous rappelle ici que l'énergie du Capricorne vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Et je vais vous lire la carte du coup, pour conclure sur ce message. Tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui sont demandées. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire 5 ans. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. En face avec la lune, faites un plan concret et mettez-le à exécution. Signification complémentaire. Vous devez vous discipliner pour atteindre vos objectifs. Pour réaliser vos rêves, il vous faudra travailler dur. Un très bon présage pour les études et l'enseignement. Ne soyez pas trop contrôlants et évitez ceux qui le sont. Le Capricorne est le signe de l'ambition, de la construction et du labeur. L'énergie est solide et rigide. La nouvelle lune en Capricorne est une lunaison puissante qui termine l'année et marque le meilleur moment pour dresser une liste de rêves, d'espoir, d'ambition et d'intention pour l'année nouvelle. Le tirage de cette carte, quel que soit le moment, indique une méthode et discipline. Indique qu'avec méthode et discipline, vous pouvez réussir tout ce qui vous vient à l'esprit. Eh bien, décidément, j'ai galéré à lire, excusez-moi. Voilà les amis, on va terminer avec le petit conseil de la magie de la lune. Vous savez que j'aime bien en prendre pour chaque élément que j'ai tiré. Et laissez-vous juste imprégner. Écoutez juste ce message comme il vient. Je trouve qu'il vient marquer des mots fort pour notre conscience à chaque fois et il vient vraiment marquer quelque chose pour la suite, mais ça travaille dans l'inconscient. Moi je trouve que c'est comme ça. Voilà. Alors voyons voir. Là
Le poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Ok, sur le diable. Le cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Magnifique. Sur l'impératrice, Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur, la zone de confort. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les autres autour de lui à briller tout autant. La maison Dieu. Le Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Sur la partie développement personnel, elle a volé. Excusez-moi, je vais la chercher. Hop, où elle est? Elle est là. Touc. C'est l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. La providence. Pour la partie professionnelle, Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester tes capacités de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Et sur le pouvoir au niveau du relationnel, dernier quart de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras concentré, connecté à ton propre cycle. Magnifique. Voilà les amis ce que j'avais pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle lunaison les amis. Je tiens encore à vous souhaiter de merveilleuses fêtes les amis. Profitez bien. Je vous envoie plein d'amour, plein de soutien. Bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt les amis, je vous embrasse et je vous aime.